Ouais, je suis Serge Mayamba, militant Filimbi RDC. Quel est l'objet de votre rencontre ici aujourd'hui? L'objet de notre rencontre est de mettre la jeunesse africaine ensemble, afin que nous parlions de nos problèmes africains. Et ensemble, dans la réflexion, on pourra avoir une autre Afrique, on pourra avoir une autre jeunesse africaine qui sera capable d'eux-mêmes de pouvoir résoudre les problèmes africains et de trouver des pistes de solutions par l'engagement citoyen et en plus par le combat non violent et pacifique. Nous sommes à la première journée. Aujourd'hui, on a eu deux exposés dont on nous a parlé de l'historique de nos précédents, nos papas, nos grands-pères, nos combattants d'élite, nos modèles, ceux-là qui ont échoué dans la lutte, ceux-là qui ont réussi. Mais dans tout ça, je vite compris que dans une lutte, il n'y a pas d'échec. Quand on pense qu'on a échoué, mais quelque part, on a réussi. On prend l'exemple de Thomas Sankara. On croira que par sa mort, on a échoué. Mais aujourd'hui, on s'est dit, il y a plus de Thomas Sankara dans l'Afrique. On voit Cheikh Anta Diop, qui est parmi les écrivains que moi j'apprécie beaucoup. On croira qu'il n'a jamais enseigné dans une université, mais aujourd'hui nous avons l'université Cheikh Anta Diop. Donc cela prouve que les combats sont continuels, la lutte est continuelle, quels que soient les échecs, la lutte elle est permanente et on ne suit jamais dans un combat. Quelle stratégie comptez-vous mener vu que les contextes sociaux des pays se diffèrent? Tel que dans mon pays, c'est la répression. Ailleurs, il n'y a pas la répression, mais on ne peut pas, c'est la résistance. Nous devons résister pacifiquement et agir en toute liberté, parce que la liberté, c'est un droit et c'est un processus. Donc, il faut résister pacifiquement, continuer à sensibiliser la jeunesse et que nous ayons cette jeunesse qui comprenne ce que nous sommes, ce que nous faisons. Et nous espérons bien que par la résistance, nous mènerons bien le combat et nous allons atteindre notre objectif. L'idéal est que l'Afrique soit unie, très forte et que le paradis qu'on voit ailleurs, que ce soit le paradis africain. Donc c'est un peu ça. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre à la fin de cette première édition? À la fin de cette première édition, nous espérons bien qu'on peut avoir une plateforme des Africains, des jeunes Africains, qui sera un cadre d'échange, des expériences, de partage et des propositions de plaidoyer en faveur du développement africain et de l'unité africaine. Parce que ça dérange deux fois. On est africain, quand vous allez dans un autre pays, il faut payer le visa. Pourquoi? Pourquoi on est africain? Cet échange-là, c'est à travers la formation, à travers cette rencontre, que dans le jour à venir, qu'on pourra avoir amener ces genres de plaidoyer, ces genres d'actions, afin que l'Afrique soit unie, indivisible et pour toujours, qu'on soit ensemble comme toujours. Quel est l'objectif à court terme d'ici la deuxième édition? L'objectif à court terme, je crois bien que chaque mouvement qui ont participé à cette formation pourra faire premièrement la restitution, sensibiliser et faire comprendre ce que nous sommes venus faire ici. Et comme ici nous sommes un petit nombre, mais si nous sommes un grand nombre par les idées, par le savoir, je crois bien que dans une courte durée, ça peut être possible avant que nous ayons la seconde édition, je ne sais pas où et quand, mais j'espère bien qu'on ne peut pas dormir sous nos lauriers ou non, on rentre dans nos pays, on fait la restitution, on travaille. Donc, quel message avez-vous à lancer à la jeunesse africaine? Le message est que continuons à militer, imitons ceux-là qui ont milité pour ce beau Afrique. Et pas seulement ceux qui sont morts, il y a de ceux-là qui sont vivants, qui continuent à militer pour que l'Afrique soit vraiment le pays des Kwame Nkrumah, soit vraiment le pays des Cheikh Anta Diop, soit le pays des Lumumba. Donc nous espérons bien que dans l'avenir, ça sera plus meilleur.